Bonjour, bienvenue sur ABC Juriste Entreprise. Aujourd'hui, je vais vous présenter les charges non déductibles. Je vous ai présenté dans une vidéo précédente les charges que vous pouviez déduire de votre résultat fiscal. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser à celles que vous ne pouvez pas déduire. Certaines sont non déductibles en raison de leur montant et certaines en raison de leur nature. Je vais commencer par les charges non déductibles en raison de leur montant. Lorsque certaines dépenses dépassent certains seuils ou lorsqu'elles sont considérées comme excessives, vous ne pouvez pas les déduire. Cela va être le cas, tout d'abord, pour les dépenses de parrainage. Lorsque votre entreprise décide de parrainer certaines activités culturelles, sportives, artistiques et que le montant est excessif par rapport à votre chiffre d'affaires. Ou alors si le nom ou le sigle de votre entreprise n'est pas indiqué. C'est également le cas lorsque vos frais de personnel ou vos charges sociales sont d'un montant trop élevé par rapport au travail fourni par la personne employée. Entre guillemets, si vous employez quelqu'un qui ne réalise pas le travail fourni, qui a employé un beaucoup trop nombre d'heures par rapport au travail fourni, vous ne pourrez pas déduire ce personnel en charge. Également, ne sont pas déductibles les cadeaux qui sont faits à vos clients lorsqu'ils dépassent un certain montant, lorsque leur valeur est disproportionnée à votre relation commerciale ou lorsque cette valeur dépasse les usages classiques dans votre profession. Ne sont pas déductibles non plus la participation des salariés aux résultats et aux primes d'intéressement si les accords de participation ou d'intéressement ne remplissent pas les conditions légales ou s'ils n'ont pas été déposés auprès de la direction départementale du travail. Enfin, pour les jetons de présence, ils ne seront pas déductibles s'ils dépassent un plafond de 5% multiplié par le nombre d'administrateurs. Si l'entreprise emploie moins de 5 salariés, la déduction est limitée à 457 € par administrateur. Voici pour les charges non déductibles en raison de leur montant. Maintenant, les charges non déductibles en raison de leur nature. Certaines charges financières ne peuvent pas être déduites. C'est le cas des intérêts sur emprunt et des agios sur des couverts lorsque le compte de l'exploitant est un compte débiteur. C'est également le cas des intérêts des comptes courants d'associés si le capital n'est pas entièrement libéré et s'il dépasse le seuil de 1,67% pour les exercices de 12 mois clos le 31 décembre 2017. Également, dernière charge financière non déductible, la fraction des charges financières des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés si le montant total des charges financières nettes excède 3 millions d'euros, soit 25% depuis janvier 2014. Concernant les charges d'exploitation maintenant qui ne sont pas déductibles, vous ne pouvez pas déduire toutes les provisions. Par exemple, celles qui sont liées à des licenciements économiques ne sont pas déductibles. Vous ne pouvez pas non plus déduire les coûts d'acquisition de la clientèle ou d'une charge. Vous ne pouvez pas déduire les redevances de crédit-bail dans certains cas, notamment pour les véhicules polluants, ou du moins la déduction peut être limitée. Vous ne pouvez pas déduire certaines dépenses qui sont considérées comme des dépenses somptuaires, par exemple des dépenses de chasse, de pêche non professionnelle, de location de résidence de plaisance, etc. Vous ne pouvez pas déduire les sommes qui sont versées à titre de droit d'entrée ou de pas de porte si, additionnées au loyer, elles présentent un total excédant le loyer normal du local. Dans ce cas-là, elles sont assimilées au prix d'un élément incorporel du fonds de commerce, donc non déductible et non amortissable. Également, vous ne pouvez pas déduire les avantages en nature qui sont liés à l'utilisation privative de tout ou partie d'un immeuble inscrit à l'actif d'une entreprise par l'exploitation individuelle à titre gratuit. Vous ne pouvez pas déduire les primes d'assurance qui sont relatives à des contrats qui portent sur des personnes et qui ne répondent pas à la définition du contrat d'assurance homme-clé et les primes relatives à certains contrats d'assurance vie. Également, vous ne pouvez pas déduire certains impôts et taxes. La taxe foncière sur un immeuble non inscrit au bilan, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, la CRDS et la CSG qui ont une part non déductible, la taxe sur les véhicules de société, la contribution additionnelle à l'IS, la taxe annuelle sur les bureaux pour l'Île-de-France.
Vous ne pouvez pas non plus déduire la rémunération de l'exploitant non salarié et des associés de sociétés de personnes. Vous ne pouvez pas déduire non plus les allocations forfaitaires pour frais de représentation et frais de déplacement si elles ne sont pas additionnées au salaire et qu'elles entraînent une rémunération excessive en comparaison avec les salaires pratiqués dans la même branche. Enfin, vous ne pouvez pas déduire certaines charges qui sont considérées comme exceptionnelles. C'est le cas des pénalités, des amendes qui sont infligées par une autorité administrative. Ça peut être par exemple une amende de l'URSSAF ou des douanes. Également, vous ne pouvez pas déduire les dons versés à des partis politiques ou les dépenses de mécénat au profit de certaines œuvres, puisqu'il existe déjà une déduction fiscale pour celles-ci. Vous ne pouvez pas déduire les rappels d'impôts qui concernent les impôts non déductibles. Vous ne pouvez pas déduire les abandons de créances à caractère commercial puisqu'il ne s'agit pas, c'est pas une action dans l'intérêt de l'exploitation. Et enfin, vous ne pouvez pas déduire les abandons de créances à caractère financier en totalité pour les exercices qui sont clos depuis le 4 juillet 2012. Voici pour les dépenses non déductibles. Je vous proposerai une vidéo dans laquelle je vais additionner cette vidéo sur les dépenses non déductibles et celle réalisée sur les dépenses déductibles. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir des informations juridiques liées à l'exploitation de votre entreprise. Je vous rappelle mes coordonnées.